parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Comment sortir des conflits ? Comment mieux vivre nos relations ? La plupart du temps, dans nos échanges, soit avec nous-mêmes en dialogue interne ou alors avec notre entourage, nous sommes plutôt dans des échanges fonctionnels. Est-ce que tu peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ça ? Passe-moi le beurre. On est vraiment dans des choses pratico-pratiques. Et puis, parfois, quand on n'est pas d'accord, sur des choses un peu plus émotionnelles, ça va partir en conflit parce que on va être oui, mais c'est ta faute, oui, mais etc. Et on va pas pouvoir réfléchir et communiquer correctement simplement parce que nous sommes pris au piège. Pris au piège par quoi ? Pris au piège par nos jugements, pris au piège par nos croyances, pris au piège par nos pensées binaires, c'est bien, c'est pas bien, pris au piège par ce il faut, tu dois. Tout ceci, ça reste en surface. C'est complètement déconnecté de nos ressentis, de nos vrais besoins, parce qu'on ne prend pas le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est mon vrai besoin. J'aime beaucoup la métaphore de Thomas Hasenburg que je vous recommande. Donc vous trouverez des vidéos de Thomas Hasenburg sur YouTube et autres, qui représente en fait la seule chose sur laquelle nous pouvons nous relier, c'est ce qu'il y a beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire nos besoins. Car nous avons tous des besoins, nous avons tous besoin de reconnaissance, nous avons tous besoin d'être aimés, nous avons tous des besoins matériaux, nous avons tous des besoins. Et en fait, j'aime beaucoup sa métaphore qui dit que souvent nous communiquons en surface, avec des jugements, avec des croyances, sans vraiment écouter ce que dit ou ce que veut l'autre parce qu'on est connecté à nous, alors que finalement nous pouvons trouver dans le conflit, pas dans le conflit, mais nous pouvons retrouver en cas de conflit, nous pouvons nous retrouver si nous comprenons les besoins des uns et des autres et nous pouvons nous relier à ça puisque nous avons tous des sentiments et des besoins. Qu'est-ce qui se passe souvent quand nous communiquons ? Quand vous essayez de convaincre quelqu'un, souvent, ce qu'on observe autour de nous, c'est qu'on est plutôt dans l'affirmation, avec des jugements, avec ce que je crois, avec tu dois, etc., etc. Je suis dans l'affirmation, surtout quand il y a un enjeu émotionnel, et je vais donner mes arguments. Et comme moi, je suis dans l'affirmation, qu'est-ce qui se passe ? L'autre en face va aussi affirmer son point de vue. Et donc, on va être dans ce qu'on appelle une symétrie relationnelle, c'est-à-dire je donne mon point de vue, l'autre donne son point de vue, je donne mon point de vue, l'autre donne son point de vue, mais finalement, il y a peu d'écoute. Finalement, je passe mon temps à essayer de montrer à l'autre que j'ai raison en fonction de mes croyances, en fonction de mes jugements. Et puis, quand je fais comme ça, l'étape d'après, on va commencer à entendre des oui mais, c'est-à-dire le rejet. L'autre vous rejette ou rejette vos idées, puisqu'il essaie de se faire entendre, et vous rejetez les siennes pour essayer de faire entendre les vôtres. Et puis, si ça continue encore, qu'est-ce qui va se passer ? On va entendre « avec toi, c'est toujours pareil ». Donc, l'escalade négative, quand je veux convaincre, c'est « j'affirme, je donne mon point de vue », c'est « je rejette, oui mais, tatati tatata, et je redonne mon point de vue », et puis, la troisième étape, je généralise « avec toi, c'est toujours pareil ». Le premier outil que je vais vous donner, un peu différent de la communication non violente, mais qui s'en rapproche, c'est plutôt, quand vous êtes en communication avec quelqu'un, plutôt que de donner votre point de vue, commencez à questionner. Commencez à questionner pour comprendre le modèle du monde de l'autre, pour comprendre sa réalité subjective, pour comprendre ses besoins.
Vous allez dire par exemple, ok, quand tu me dis ça, qu'est-ce que tu veux me dire ? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas d'accord avec moi sur ce point ? Qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans ? Quel est ton besoin là-dedans ? Et vous allez faire parler l'autre personne sur son besoin. Quand tu me dis non, qu'est-ce que tu veux me dire ? Eh bien, le fait de savoir questionner et de creuser, ça va complètement changer la relation à l'autre. Ensuite, j'accueille sincèrement ce que dit l'autre parce que je prends conscience que chacun a raison dans son modèle du monde. Je vous invite à revoir le podcast sur pourquoi on ne se comprend pas. Vous verrez que notre cerveau est fait que chacun fait en sorte que dans ma vision du monde, j'ai raison quelque part. Et je peux finalement comprendre tout le monde sans être d'accord. Comprendre et être d'accord sont quelque chose de absolument différent. Je peux comprendre sans être d'accord. Donc je peux, si j'étais à ta place, peut-être que je penserais comme toi. Et puis je questionne vraiment pour comprendre le modèle du monde, pour comprendre les besoins de l'autre. Et ensuite, la première étape, la première danse à deux, ce sera « je ne donne mon avis que quand j'ai reformulé avec succès celui de l'autre. Si j'ai bien compris, ce que tu m'as dit c'est ça, est-ce que c'est bien ça que tu as voulu me dire ? Ouais, c'est ça, ok. Est-ce que maintenant, tu es ok pour que je te donne moi ce que j'en pense ? Eh bien, vous voyez, ces premiers pas de danse, je dis pas que ça va tout gérer un conflit, mais c'est vraiment les premiers pas de danse pour aller vers une communication. Pourquoi ? Parce que 100% des êtres humains veulent être écoutés. Tant que la personne n'a pas compris par votre reformulation, par exemple, que vous l'avez comprise, que vous l'avez écoutée, eh bien la personne essaiera de vous convaincre. Tant qu'une personne ne s'est pas fait entendre, elle va continuer à parler pour se sentir entendue. Et pendant qu'elle continue à parler pour se sentir entendue, elle ne vous écoute plus. Donc vous parlez dans le vide. Donc moi je vous conseille, questionner, accueillir ce que dit l'autre, accueillir sincèrement, questionner pour comprendre les besoins, questionner pour comprendre qu'est-ce qui fait que la personne a ce point de vue, vérifier et montrer, accueillir sincèrement, vérifier et montrer que vous semblez avoir bien compris et que vous pouvez comprendre même si vous n'êtes pas forcément d'accord et ne donner votre point de vue que quand vous aurez validé que vous avez bien compris celui de l'autre. Eh bien ça, vous allez voir que c'est une première étape dans une communication qui va permettre d'éviter un nœud relationnel. Pour passer d'un nœud relationnel à ce que j'appellerais une boucle relationnelle, ce sera les 4 étapes prioritaires. Bien entendu, pour ceci, on utilisera l'écoute active dont je vais vous parler. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.